Bon, ben, ça c'était espoir numéro 1, j'imagine. C'était bien concentré sur l'espoir de flèche, de comprendre c'est quoi l'espoir en réalité. D'une manière, de l'autre manière, c'est d'élever l'espoir au, au niveau de dieuté, de Dieu. Que la dynamique de surface de l'espoir et la conception de la distorsion des états naturels. En est en tant que tel l'exécution de l'idée. Donc tu reçois une idée puis tu l'exécutes. T'es une idée et t'exécutes ton espoir en réalité. Ou tu raisonnes la réalité et t'en discernes l'idéologie de la raison de la réalité. En fractionnant l'idéologie de la réalité, en résolutionnant la substance de la réalité par l'affrontement du regard de l'action humaine examinée dans une structure systématique basée sur l'approfondissement de la pureté de l'idée. Donc, de partir une construction de la réalité au niveau systématique imaginaire, si on veut. D'avoir bâti dans ta tête une manière d'être capable de d'avoir une référence à une systématique comprise pour la résolution d'un problème, différemment qu'une recette apprise par cœur d'un problème. Que tu peux comprendre un problème par cœur sans en connaître la dynamique du système. C'est pour ça qu'il y a bien des ingénieurs qui se ramassent sur un chantier de construction puis ils ne viennent pas à bout de mettre en place ce qu'ils voient parce que tout ce qu'ils ont appris était le côté théorique. Puis quand tu arrives dans le côté réel, tu te rends compte que c'est différent de la théorie. Tout ça pour dire que
c'est beaucoup ce qui a à voir avec ce qui a rapport à la vraie réalité d'une manière pour être capable de différencier d'une manière analytique avec une autre personne dans un autre état de cœur. Là où les choses deviennent puissantes, dans l'état de cœur dans laquelle tu étais avant ta nouvelle naissance. D'une manière facile, te trouver dans une réalité qui est parfaite pour toi, que tu es complètement satisfaite, que ta vie a pris une tournure de perfection, de satisfaction complète. Pour un facteur qui n'est pas nécessairement étudié, qui est l'idéalisation d'une justice, de la réalité perçue par notre conscience. On pourrait en faire une distinction étroite pour le mot perception, parce que la base de la régularité, de l'émotion désirée qui est la conviction. Pour être capable de satisfaire ton cœur en conviction. Tout en effectuant un travail de purification, donc de générer un travail de critique personnelle à établir ton innocence. T'établis ton innocence, mais t'établis ton innocence au travers des lectures de la Bible pour une meilleure connaissance. Plus tu reconnais, puis plus tu crois l'efficacité de te reconnaître, comme étant une puissance intellectuelle qui doit avoir une perception de la réalité. Qui génère un pouvoir de certitude, d'information observée. Donc, tu es convaincu de la certaine. T'es convaincu de la certitude de l'explication que tu t'es donnée de la réalité par l'amour d'affrontement et de désir de destruction des principes préétablis
soit pour en trouver, pour en purifier l'erreur, out, puis continuer à raisonner pour t'assurer qu'il n'y a pas d'erreur. Donc, tu ramènes toujours ton problème complexe. Tu ramènes toujours, t'as un travail de cerveau à ramener le complexe en accordance avec la base simple. Donc, de simplifier la complexité. Mais plus tu viens à bout de simplifier la complexité, de décortiquer l'élément, d'en comprendre la systématique. Tu simplifies par comprendre mieux. C'est la motion de l'intelligence qui amène la conviction, qui amène la compassion. Puis la compassion, comme la holiness, c'est dans tous les domaines. Des fois, tu regardes, juste parce que je suis un mécanicien, tu regardes un auto qui n'a pas été pris au sérieux. Puis tu vois toutes les places où il n'y a pas eu de temps de pris à imaginer un bon concept pour distinguer un autre auto qui est bien construit, qui a été pensé de tous les sens, puis quand tu travailles dessus, tu brises rien d'autre alentour parce que les pièces sont fabriquées pour être... où le dessin de l'auto a été pensé pour aider à la réparation. À bien penser. Ça donne l'âme à l'auto, ça donne une réflexion du cœur, de l'effectuosité du cœur qui a été impliquée dans l'intégralité du système. C'est pas un bon char. C'est pas un bon char, c'est pas une bonne réalité. La réalité, ça pourrait être une manière de dire que tu pourrais lâcher les pédales dans la vie parce qu'il n'y a rien à percevoir. Parce que toutes les fois que tu te lèves le matin, tu te lèves un matin, tu as 150 ans, le matin d'après, tu as 20 ans, puis une fois de temps en temps, les chevreuils, ils nagent en dessous de l'eau dans le lac, puis les poissons, ils se sauvent en avant de toi sur la terre, parce que à toutes les fois que tu te réveilles le matin, la réalité est toute différente, puis il n'y a plus rien de pareil. Puis à chaque fois que tu te réveilles, c'est une autre réalité, puis une autre réalité, puis une autre réalité, puis on n'a pas ça, on a la grâce de Dieu, puis la réalité est toujours la même. Puis elle est gouvernée seulement par un patron qui s'appelle la logique. Parce que tout ce qu'on voit, même dans la réalité distorsionnée, c'est la logique, c'est le produit de la logique. C'est le produit de la capacité mentale humaine. Mais le produit de la logique, il n'y a pas à être appliqué sur la matière, il a à être appliqué sur le cœur de l'homme. Donc, d'établir un système logique de raison de vivre. À quoi ça sert de vivre? Ça sert à raisonner assez la réalité, d'être capable de satisfaire le cœur en compréhension mentale pour être capable de mettre en efficacité
une conception de réalité qui est à base et a priori conçue des sous-produits de la capacité mentale. Intégrale, la capacité de l'âme, la capacité mentale versus le phénomène du cœur, l'âme. L'emplacement de l'âme dans un taux de compréhension de la réalité. Puis plus tu t'éloignes, plus plus t'élèves ta personne en importance, plus tu t'éloignes du problème réel, qui est une solution de communication de cœur, donc un échange. Un échange de cœur entre deux personnes. Que tu puisses utiliser la réalité verbale pour déterminer la position de ton cœur avec une autre personne qui, elle aussi, décrit la position de son cœur envers l'incompréhension en regardant la réalité, puis d'essayer d'en trouver une solution. Avoir des idées de grandeur générale, d'entrer dans le monde de la philosophie. De générer de la compréhension sur des systématiques idéologicales, des systématiques d'idéologie. Quand tu as assez simplifié la réalité, puis tu as été capable de discerner en compréhension que toute la vie et la substance, c'est la substance qui s'appelle compréhension, qui est le travail d'exécution juste de la perception de la réalité. Que tu comprends une justice à regarder la réalité. Que tu es venu à bout à regarder, à percevoir la réalité d'une manière qui a une justice logique. Ça, c'est l'effet de nouvelle naissance, mais l'effet de nouvelle naissance peut être éduqué parce que c'est basé sur c'est basé sur la compréhension logique pour venir à bout d'affermir ou de prendre un attachement au cœur pour un sens de conviction. Une approche de discussion qui est purement poussée d'un will, d'une volonté complète pour discerner le cœur d'une autre personne. C'est là que judge and judge not.
Parce que t'as pas à juger si une personne dit la vérité, parce que si elle dit un mensonge, elle dit plus la vérité. Fait que t'as pas besoin de juger ça. Tu comprends vite qu'une personne ne possède pas la vérité à parler avec. T'as pas besoin de juger. Cette personne-là te le dit dans ta face qu'elle connaît pas la vérité parce qu'elle te compte un paquet de mensonges. Fait que tu juges pas cette personne-là. Tu comprends cette personne-là. Boum. C'est différent. Puis là, c'est là que tout tombe dans l'univers de la compréhension. Puis c'est autant satisfaisant de savoir qu'une personne dit la vérité que dit un mensonge de la manière que si tu peux tenir la conversation avec cette personne-là puis t'as capturé le mensonge, ben t'es capable de l'amener à se contredire elle-même puis de laisser la situation régler les choses. Aussitôt que tu fais comprendre qu'une personne se contredit, ben il faut qu'elle revise son principe, mais par addition, si tu es capable de rester dans le même principe et de rectifier l'erreur pour que la situation prenne sens, ben là, c'est là qu'il t'appelle t'as gagné un frère. T'as gagné l'affirmation d'une idéologie qui a rapport à la conviction. Par persuader purement une autre personne. Que la personne vient de comprendre un principe, puis donc ça l'aide à tous les niveaux, mais ça augmente en aucun cas la situation de la personne qui t'a donné cette information-là. Que l'intégralité du système qui est toujours présenté de la même façon, que si la situation est équilibrée dans un état complet de vérité, non seulement le ballon est rétabli, mais une nouvelle systématique de justice vient d'être affermie. Si la justice est parfaite, toutes les parties en sont venues à la même conclusion. Puis pour que tout le monde soit parfait avec la conclusion, il faut que tout le monde soit en accord avec la seule chose qui est arrivée en réalité. Tant aussi longtemps que les parties ne s'accordent pas sur la perception de l'événement, la perception de la réalité, il n'y a pas de possibilité d'accordance. Puis après ça, tu changes le mouvement de la Chambre de justice par le fait que tu es plus ou moins embarrassé par la justice qui est donnée à l'événement de réalité, mais que d'une manière ou d'une autre, s'il y a une chose qui est mise en procès dans la systématique, il y a une nécessité de génération d'économie.
c'est rendu dans ces dynamiques-là qui sont superposées en idéologie, qui sont corrompues en idéologie, parce que tu te ramasses dans un système de justice qui est hautement corrompu par la culture de la société. Pour s'adapter à la culture qui est le mouvement du cœur, qui est le mouvement moral, mais pas nécessairement logique. Donc, tu crées une société basée sur le cœur, non pas une société basée sur la conviction. Parce que tu n'as pas de référence vraiment de retomber sur une logique pure. Et comme je disais tantôt, la logique pure, c'est les 10 commandements. Puis dans les 10 commandements, il n'y a pas grand-chose qui est mis en complexité. Dans le sens que l'idéologie tombe complètement sur un cheminement correct du cœur. Puis le cœur est ça fait partie de la morale. Puis la logique est extrêmement difficile à couper. Si tu comprends pas la servitude de la réalité, si tu comprends pas le vrai travail qui est à être réalisé, si tu comprends pas que le malaise en dedans de toi-même est exactement ce phénomène-là, plus tu es troublé dans la vie, moins d'exactitude, de compréhension de l'essence réelle de la réalité. Puis c'est ça qui te fait jumper sur ta chaise, puis qu'est-ce que je fais, qu'est-ce qu'il y a à faire ici, c'est quoi qui se passe ici pendant la vie. C'est ça qu'à nouvelle naissance, d'une manière, tu te rends compte que c'est, je veux dire, c'est là que l'étape se transfère dans tous les niveaux. Que tu comprends que le pouvoir de compréhension de la capacité cérébrale est étroitement relié avec une conceptualisation logique d'une systématique pour être capable de te mettre les pieds à terre puis d'être capable de partir en quelque part où les choses sont solides. La seule manière de trouver que la réalité n'est pas parfaite, c'est parce que tu te sens pas bien dedans. Puis tu essaies de compenser. Puis tu travailles pour essayer, selon ton idée, qu'est-ce que tu devrais faire pour venir à bout d'être bien dedans, puis de l'accepter. Puis c'est là qui est le but final. D'une manière ou d'une autre, que tu regardes les choses, la dynamique de la mauvaise espérance, c'est d'essayer de te mettre confortable dans ta vie de flèche, puis de travailler tes capacités mentales sur les possibilités matérialistiques pour
sécuriser cette flèche-là. Quand tu comprends que tout, après une nouvelle naissance, quand tu as compris que tout ce que tu as fait dans le passé, qui est d'accommoder la flèche, est de participer positivement ou négativement au système économique. Pour aller au travail à chaque jour, puis payer ton loyer, puis réparer ton char, puis faire la vie normale de tout le monde. C'est pas l'essence du problème. L'essence du problème, c'est que toute la capacité mentale est prise pour ça. Puis tu te sers de tout ton pouvoir mental pour être capable de placer la réalité matérielle autour de toi pour venir à bout d'accommoder ton cœur au meilleur niveau de ta connaissance. Donc, tu essayes de baser une intelligence pour construire une systématique une systématique de paix. Puis la paix, à ce moment-là, peut être pris en deux façons. Que tu veux ta chair dans une place où ça fait pas mal, ou tu veux comprendre l'essence de la réalité dans le sens que tu es troublé par tes questions, tes questions primaires, si réfléchis un peu, le mouvement de la vie t'amène à désirer de comprendre cette réalité-là. C'est pour ça que les chercheurs, ils cherchent la réalité d'une manière. Les psychologues cherchent la réalité d'une autre manière. Les psychologues cherchent la réalité d'une manière, bien souvent, d'une manière semblable que les religions. J'en ai parlé de l'espoir du cœur. L'espoir de la diété, de Dieu, c'est vraiment être capable de séparer ces trois dimensions primaires-là. De réel, de spirituel et de Dieu. La puissance mentale puise en réalité dans le différentiel de potentiel entre la place où tu es en ce moment puis la place que tu as fabriquée étant une bonne place pour toi à être dans la vie. Le résultat ultime de ton espoir accompli. Puis plus tu es loin, plus tu le vois comme une grosse montagne, puis plus tu vois la quantité d'efforts qu'il faut que tu mettes là-dedans, puis plus
plus tu es proche, plus tu spins au top de la montagne. Puis bien souvent, c'est là que sont les plus grandes difficultés pour venir à bout d'atteindre le dernier petit bout. Puis c'est là que la magie arrive, parce que tu viendras jamais à bout d'atteindre le top de la montagne. De cette manière-là. Jamais, jamais, jamais. Puis ça, c'est à tous les niveaux, au travers de ta capacité mentale à ce niveau-là, à vouloir la développer. Par les principes de base, quand tu reprends par l'autre bord, puis tu vois l'importance du cœur, puis que tout est basé sur le cœur, puis qu'en réalité, c'est vraiment difficile de faire une logique sur les niveaux moraux de l'humanité. La simplicité de la concision rendant la réalité plus concise à déterminer que tout ce qui a rapport à réalité a rapport à pouvoir mental, input, prendre, capturer, la puissance mentale à capturer. Et puis après ça, le travail interne qui est la digestion de l'absorption de la réalité en versus de la moralité du cœur. Te conscientiser à l'événement que tu as perçu. Génère une émotion. Puis c'est là que c'est là dépendamment si t'es sauvé ou pas, ben tu regardes cet événement-là, puis de manière de base, si on veut, c'est certain que ça laisse tout événement laisse une émotion. Mais il y a une conviction qui est établie de la substance de la réalité que, indépendamment de ce que tu vois, changera jamais la recette que tu as établie, qui répond en tout aspect, observer et travailler pour grandir ton observation, ton absorption de la réalité pour en comprendre plus de réalité, pour fabriquer plus de convictions. Puis tout ce travail-là, c'est ça qui est ton travail d'espoir. Ton travail d'espoir, c'est que tu es convaincu que tu détiens la clé de la vérité. Et puis maintenant, cette vérité-là, c'est une vérité vivante. Et puis c'est en exerçant le travail de divulgation de cette réalité-là que tu perçois tu perçois ce qu'il y a de meilleur pour générer cette dimension de conviction-là que tu as dans ton cœur. Parce que tu sais, dans le fond de ton cœur, que tu peux pas déjouer la vérité. Puis les effets d'une réalité qui sont entendus et compris génèrent
une instabilité dans cet esprit-là. Aussitôt que tu comprends une nouvelle idée, surtout des idées importantes, c'est bien plus important que des idées inimportantes, mais quand tu comprends une idée importante, puis tu vois clairement que tu étais en erreur dans le passé, puis la nouvelle systématique rend le travail d'une manière bien plus satisfaisante, bien plus simple, boum, ça détermine la force du cœur. Parce qu'une personne qui a le cœur à la bonne place va probablement se lever de sa chaise, puis t'embrasser, puis te... Merci de m'avoir donné, de m'avoir montré que je m'en vais dans la mauvaise direction. Puis il y en a d'autres qui vont être frustrés, qui vont partir, puis qui vont t'estiner un peu, puis qui vont se contredire un peu, puis ils partent juste pissed off. Ça, c'est dangereux de partir pissed off. Moi, ça me donne 100% raison à tout ce que j'ai dit. Parce que t'as rien à redire. Parce que si j'avais menti en quelque part, tu me le dirais. Tu me le dirais, t'es enragé après moi, puis la seule affaire que tu veux faire, c'est de me descendre. Ben, prends l'opportunité, chum. Ben, tu vas avoir de la misère, parce que ce que je viens de te dire, c'est une vérité. Fait que ça donne un taux émotionnel que tu reconnais. Parce que ça, c'est noir puis blanc, mais c'est un gauge, tout ça. Tu vois comment, dans une bonne discussion spirituelle qui est centrée sur la vérité, une discussion idéologique, d'idéologie sur idéologie, c'est ce qui génère le plus d'émotions. Parce que ça vient jouer directement avec la stabilité de ton cœur pour la perception de la réalité que tu t'es bâti, puis que tu vois ou tu te rends compte qu'il y a une incohérence dedans. Quand tu as une certitude, puis tu as une mentalité qui compte ta capacité mentale pour le dynamisme de la vérité, que tu la connaisses ou que tu la connaisses pas, quand ce qui te trouble la tête, c'est vérité, mais d'une manière intégrale pour venir à bout de répondre à la question de ce que je vois présentement. Puis je suis prêt à n'importe quelle réponse parce que pour ce que je vois présentement, je suis vraiment pas satisfait. Je m'attends à ce que la réponse présentée va être difficile à prendre. Puis la réponse présentée est difficile à prendre. Parce que la première chose qui est établie, c'est there you go. Tu vois, c'est direct ça travailler pour le diable. Bam! Là, le premier step, tiens, prends ça, mon petit homme, je viens de te déploguer du diable. Je viens de te faire comprendre que la réalité est un miroir de la vraie réalité. Et que la vie est une chose d'éternité. Et que la distinction que j'obtiens à avoir une réponse à qu'est-ce que la vérité est de connaître la vérité. Donc, en connaître la principalité principale
pour en établir l'occasion, pour en établir la raison du travail. La raison de la systématisation pour accomplir le travail en particulier, qui est exactement qu'est-ce que je te montre à ce moment-ci, que la simplicité de cette systématique-là ne peut être que voilée que par un court-circuit cérébral, si on veut. C'est seulement qu'une dimension incomprise. C'est pas plus compliqué que ça. T'es pas capable d'accepter la réalité avant la nouvelle naissance par le fait que t'as pas trouvé un moyen par lequel il y a une acceptance envers elle qui est en accord avec ton cœur. Maudite mouche. Conviction, encore une fois. Que cette réalité-là est la bonne. Parce que je viens en bout d'en comprendre une bien plus grande grandeur que celle que je peux percevoir, qui est montée par la réalité, seulement que par être capable de mettre en œuvre une systématisation qui décortique la réalité en plusieurs membres. Les membres principaux, c'est les membres qui sont les plus près de ton cœur. Donc, c'est les dynamiques principales de base que tu peux percevoir avec ta conscience. Donc, c'est une compréhension qui est tout de suite en accord avec ton cœur, dépendamment de la pourriture que de ton cœur, a une plus grande acceptance à être convaincu d'un mensonge. Parce que t'as pas la vérité en dedans de toi. C'est facile de te convaincre d'un mensonge. Fait que c'est pour ça que c'est facile d'aller d'un bord. Quand tu reçois la nouvelle naissance, là, il n'y en a plus de toi-même dans l'équation. Parce que tu comprends que c'est ton toi-même qui peut t'amener en erreur. Ça veut dire que le travail que tu effectues pour accomplir tes goûts, c'est ça qui est l'erreur du travail. Puis c'est ça qui est l'erreur de la dynamique de pensée. Puis la vraie dynamique de pensée dans la vie, quand tu y penses 2 secondes, quand tu regardes où tu t'en vas par ce bord-là, que si tout le monde écoute son cœur, qu'on est dans les choses vont pas bien. Puis c'est ça qui serve de nos jours à détruire nos sociétés fortes contemporaines. C'est d'entretenir de l'imbécilité. Pour en augmenter la confusion, c'est tout ce que Satan veut, c'est que tu sois confus. Parce qu'une fois que tu comprends la réalité, tu n'es plus confus. Donc, tu ne sers plus à Satan. Puis c'est pour ça que tu es protégé de Satan, puis c'est pour ça que tu appartiens à Dieu. Parce que tu as compris à quoi la réalité sert. Puis la réalité sert au travail de Satan par le mauvais travail qu'on fait de notre intelligence à diverger la nature pour la transformer en technologie. Que cette intelligence-là est là pour percevoir la réalité
c'est ça, dans les premiers temps, c'était difficile à percevoir tout ça. Mais dans les temps qu'on vit aujourd'hui, avec un petit peu de cœur, tu peux complètement reconnaître qu'on est en train de refabriquer la vie ou de recoordonner la vie au travers des technologies. Puis que notre intelligence a servi à la division de la matière et non pas la division de la réalité. Puis tu as perdu la sensibilité de ton cœur parce que tu as mis ton effort mental à comprendre la matière en tant que matière. Pas la matière et sa place dans la réalité. Puis quand en sagesse, tu viens en bout de genre, tu pourrais genre diviser les deux parties. Que, en réalité, le cœur de la dynamique, c'est compréhension. Puis la compréhension n'a pas été mise à la bonne place. T'as mis la compréhension sur la matière à la place d'avoir mis la compréhension sur le cœur. Mais pas le cœur pour un amour de l'entité biologique, mais le cœur pour le sentiment de trouble qui est développé dans le système d'âme à sa substance et la substance de la réalité et le trouble à établir la substance. Par la diffusion. Si la substance est vérité, la diffusion est mensonge. Donc, c'est de discerner le mensonge. C'est de trouver et de rectifier de plus en plus grands niveaux une systématique qui rend une explication au cœur assez profonde pour en établir une conviction. De comprendre que la vie est idéologique et sa substance est conviction. Et puis que ton entité corporelle est seulement là pour être en place comme un potentiel à pouvoir exécuter ce travail-là. Mais ce travail-là est intégral. En idéologie, en conviction, que tu es persuadé. Puis ça, tout ça, ça s'est passé à Nouvelle Naissance. Quand, à la fin seulement, tu comprends que tout ton passé a été exactement suivi selon la pensée de cet individu-là qui s'appelle Dieu, qui est le concepteur de la réalité. Puis il a exactement programmé ta vie passée pour établir un état de cœur parfait pour être capable d'accepter cette vérité-là, puis continuer avec une efficacité. Continuer avec une efficacité. En réalité, d'être en capacité mentale de l'accepter. En réalité, d'être assez enragé après la société pour avoir un phénomène de soulagement avec la conviction de la société à te vouloir mort. Qu'elle n'en a rien à foutre de toi à part de te contrôler pour que tu sois capable de lui donner
de la capacité d'intelligence le long de ta vie. Puis tout ce qui est installé autour de toi, c'est le minimum pour que tu fermes ta boîte et que tu acceptes les choses. Puis c'est ça qui est la prison, parce que tout le monde possède du matériel, puis tout le monde a peur de le perdre. Puis c'est pour ça que c'est crucial de venir à bout. Ben, c'est même pas venir à bout, parce que tu comprends que toute la vie que tu donnes au matériel que tu essaies de garder en vie, parce qu'il faut que tu travailles pour mettre des breaks sur ton char. Si tu veux que ton char continue à rouler, c'est du travail que tu fais pour garder ton char en route. Comment ta capacité mentale est dans ta vie pour accommoder tous ces phénomènes-là dans une vie que tu es capable de respecter assez pour pas te mettre une balle dans le cœur. Tu as organisé les choses, tu as pris ta capacité mentale assez pour venir à bout de faire une accordance satisfaisante avec ton cœur. Oui. Dans ma Bible, j'appelle ça create or do or fabricate or work hope. Que tu génères matérialistiquement de l'espoir. Ça, il n'y a rien là-dedans. Il n'y a rien là-dedans. La satisfaction de posséder du matériel, c'est ça qui t'amène à l'opposé, de venir à bout de comprendre que Dieu est en contrôle. Puis si tu arrêtes de prendre des décisions toi-même, puis tu arrêtes de travailler pour des choses aussi futiles que tes goûts, puis tes préférences, puis qui t'installent pas tout ce que tu es capable de mettre en efficacité intellectuelle, d'installer en place pour venir à bout de satisfaire une capacité intellectuelle à comprendre la réalité d'une manière ou d'une autre qui est possible à prendre au travers de la réalité. Puis après ça, ma vie, genre payer le char, puis aller à la job, puis performer un travail, puis mettre l'argent ensemble, c'est toute une chose que quand tu regardes ça, c'est autant que tu es greedy, autant que ça prend du temps à l'obtenir. Puis si tu regardes, tu es probablement dans un état qui est pas mal loche. Puis si tu dis à la place de essayer de travailler pour plus, je me satisfais du côté matériel, puis même que je réduis parce que ça coûte trop cher, parce que aussitôt que je passe cette dynamique-là, qu'à la place d'installer mon travail dans le matériel, j'installe le travail dans le temps, puis je prends la famille pour des grands week-ends, puis je prends soin, je fais sûr de ne pas faire de l'overtime, puis je fais sûr d'avoir le maximum de temps possible avec ma famille, puis tu vois que les parties de la famille voient que le travail est consacré à essayer d'établir plus de temps entre eux autres, parce que c'est ça qu'ils aiment entre eux autres, puis qui aiment être capable d'aller voir d'autres familles, puis d'avoir des discussions, puis de faire du social, puis d'échanger des idées. En termes intelligents, en termes de vouloir comprendre les termes de la réalité et les accepter. L'espoir, c'est de contacter avec le meilleur puits le meilleur puits de structure spirituelle. Parce que ce qu'on est en réalité, c'est une structure spirituelle. C'est un établissement systématique
idéological qui est fondé sur une compréhension morale de l'environnement. La seule manière de venir à bout, de faire du sens de la réalité perçue, est de s'abstenir à tout prix de puiser dans la capacité émotionnelle pour en distinguer la dynamique du travail, de la dynamique observée, de la systématisation observée, de la systématique observée. Que tout ce qui est observable est spirituel dans le simple concept que tout ce qui est observable est une idéologie ou une base de l'idéologie. Ça fait partie de la nature ou ça fait partie du synthétisé? La seule façon de venir à bout de désynthétiser, de purifier, de débarrasser le contrôle idéologique pour le travail sociétaire et de comprendre le travail de la réalité pour en circoncire, pour avoir le temps d'en circoncire la substance de l'âme, et d'en satisfaire ses besoins en reconnaissance que la réalité est posée pour l'obtention d'un résultat de travail. Qu'il y a de quoi à faire ici. Puis ça te donne l'espoir que la chose qui est à faire ici est la bonne chose à faire ici. Parce que la seule chose qui est récompensée et qui devient motif de travail autant que je pourrais percevoir que les nouvelles drogues puissantes sur les rues qui sont full-on synthétiques, que tu deviens complètement accroché par, ça devient juste ce que tu penses dans la tête tout le temps, juste ce que tu penses dans la tête tout le temps, t'as juste ça dans la tête tout le temps. C'est de vouloir établir la vérité d'une meilleure manière. Donc, tes capacités mentales sont toujours à vouloir essayer de discerner, de conciser meilleur la réalité pour la conception de la réalité qui fait partie de l'éternité qu'on voit pas, qu'on fait juste croire, qui fait partie de l'espoir. Fait que dans ta vie, quand tu espères pour un char, tu finis par le voir, ce char-là. Fait que c'est des espoirs qui sont de court moment. Plus tu perçois meilleure la réalité, plus ça t'élève au niveau divin, qui est la certification de conviction que ma substance vécue, qui est la substance complète qui est moi-même, âme et cœur,
L'âme regarde, âme et corps. L'âme regarde l'entité biologique, puis la voit mourir. Puis tout ce qu'il y a alentour pour la distraire de regarder ce phénomène-là est la distraction. La seule chose qui devrait te troubler le mental tout le temps, et ce phénomène physique-là que tu vas mourir un jour, puis tu n'as pas peur que quand il va arriver ce moment-là, tu te rends compte que tu as manqué ce qu'il y avait à faire dans la vie. Tu n'as jamais compris à quoi sert la réalité, puis là, tu es sur le point de mourir. Donc, tu meurs troublé. La vérité étant l'essence qui te montre à regarder la réalité d'une manière effective pour générer cette conviction-là, mais pour générer une systématique de travail. Qui est la théologie au niveau de la Bible. C'est pour ça que ça s'appelle le livre de la vérité. Parce que ça te donne tout ce que tu as besoin pour expliquer la réalité que tu perçois. En comprenant le sens mental qui est le pouvoir mental, qui est le sens de discernement, qui fait partie des sens, d'un être biologique, qui devient la chose primaire de l'essence de ta vie, qui est ce pouvoir mental-là, qui est capable de reconnaître la vérité, quand la vérité t'a offert une systématique à pouvoir regarder cette réalité-là. C'est de là le concept théologique du pourquoi que Dieu a sacrifié Jésus, mais c'est pas cette partie de l'équation-là. En fait, sacrifier Jésus, pas partie de cette équation-là, mais que l'esprit de vérité, l'état mental de connaître la vérité, comme Jésus était la représentation humaine. Il y avait c'est le Fils de Dieu. C'est le comforter. C'est le comforter. La seule façon qu'une âme est réconfortée est l'habilité de générer. C'est la capacité de générer la compréhension du travail du monde spirituel. Tu comprends que le monde spirituel et le monde idéologique humain, ces manifestations sont manifestées en réalité
par le biais de la construction, puis de la device, puis de l'invention, puis de l'avancement technologique, puis toute la patente. Qui est purement une distorsion naturelle d'inacceptance, d'embrassement de la mort. T'as peur de mourir. Parce que t'as pas jamais essayé de comprendre qu'est-ce qui était la mort. Parce que t'as jamais essayé de comprendre qu'est-ce qui était dans ton cœur. Qu'est-ce qui était ton cœur dans ton équation d'âme. En réalité, tu sais pas trop de quoi tu es conçu pour la réalité qu'on essaye de travailler et de concevoir. Donc, ton vaisseau personnel n'est pas compris assez pour venir à bout de percevoir la réalité qui est à regarder. Si tu veux avoir le raisonnement qui te convainc de la substance de l'éternité, qui est idéologique, encore une fois, que seulement une idéologie simple, facile à comprendre, logique, de la consistance, de la réalité qui est importante à regarder pour le passage au monde éternel, qui est de comprendre le monde spirituel, qui est de comprendre en réalité la distorsion qui est imposée à la réalité pour la rectification de la distorsion du cœur humain en inacceptance de sa vraie nature. Il faut qu'elle bouffe, puis qu'elle chie, puis qu'elle reproduise. That's it. Qu'elle s'occupe les uns des autres. Et that's it. C'est là que tu développes les habiletés de passage en éternité par le discernement de la réalité avec une autre entité morale en regard de cette réalité-là. C'est un travail qui n'est pas établi. Il n'y a pas personne qui regarde la réalité pour en former une ligne précise des qualités de l'amour qui font partie de la compassion, qui font partie des bases de la moralité, qui sont une manière de penser logique qui est fondée sur le mouvement moral. Donc, de vouloir décortiquer le mouvement moral pour venir à bout d'en discerner la raison de ces 10 commandements-là. L'habilité de l'engagement social. Fair. Que tu agis bien en tant qu'être humain, puis tu fais bien les choses en tant qu'être humain. Puis ça, pas par le fait que tu as appris une liste dans un livre à bien te comporter en société pour avoir l'image que tu as conçue que ça devrait être ce gars-là, mais par l'humilité de comprendre l'immense complexité du monde spirituel et de comprendre que la meilleure façon d'avoir un meilleur mouvement de persuasion de ce mouvement spirituel-là est d'entreprendre une route émotionnelle avec le parti de la discussion. Et tu veux rentrer encore une fois, dans une discussion qui est dans qui est idéologie sur idéologie, qui fait partie du comportement humain, qui essaie d'être déconstruit pour en trouver la manœuvre de base, le programme de base,
la substance de base, la raison de base, le raisonnement du pourquoi de caisser de la patente. En nulle part, il y a une religion décrite qui vient à bout de satisfaire l'âme par l'état d'être pur d'une personne envers la société. Un guide, une feuille de papier, un guide, qui est capable d'expliquer ça, qui est capable en même temps d'expliquer la matière éternelle, la matière de l'essence de l'après-mort. Surtout par le fait que pour le pouvoir qui est généré de la compréhension, d'avoir compris qu'aussitôt que tu joues avec les pouvoirs spirituels, tu t'incrimines au plus haut niveau, d'une manière atroce. Quand tu commences à gosser avec le spirituel, tu t'incrimines d'une manière atroce. C'est le niveau des pires incriminations pour le fait qu'il n'y a pas un homme qui va être capable de te faire changer d'idée. La seule affaire qui va arriver, c'est Dieu. Ça va être une nouvelle naissance comme la mienne. Par le fait que je l'ai reçu par ma propre recherche. Il n'y a jamais personne qui m'a jamais dirigé sur la réponse de mes questions existentielles, si on veut. Il n'y a jamais personne qui était capable de développer une discussion satisfaisante pour venir à bout de décortiquer les questions existentielles. C'est ça qui est l'important, c'est simple. Pourquoi, à quoi sert à vivre ici? C'est cette question-là que tu veux répondre. Ça sert à quoi? Bien, à établir, en regardant la réalité matérielle, qu'il y a une dynamique, en quelque part, qui existe, qui nous fait construire ces choses-là. Ça s'appelle l'idéologie. De quoi ça sort, l'idéologie? L'idéologie, ça sort de l'imagination. C'est, comment je pourrais dire? C'est Satan pour le fait que si tu es en théologie, puis je devrais arrêter avec ça, peut-être je pourrais faire ça Satan le prochain. Moi, je vais faire Satan le prochain juste pour le faire. C'est quoi Satan? C'est quoi Satan? Tiens, on arrête ça là. On part avec ça. C'est quoi Satan? C'est quoi Satan?